Exceptionnel les amis, match entre la France et l'Angleterre. La France se qualifie pour les demi-finales contre le Maroc. Ça va être en tout cas hyper intéressant, hyper passionné au sein même en tout cas du pays de la France, avec bien sûr la communauté marocaine qui va être présente et qui va faire un peu comme un derby avec la France, tu vois. Ça va être hyper drôle, mais en attendant, on a eu un match les gars où la France a vraiment sué du cul contre l'Angleterre parce que vraiment c'était pas simple. Plus le match durait, plus c'était compliqué pour la France de s'imposer physiquement, de gagner du terrain, de s'imposer tactiquement, etc. Les Anglais qui n'ont pas démérité, qui ont un grand effectif, une jeunesse en or, qui ont des joueurs expérimentés, mais pour certains qui ont choke, comme on dit en tout cas, tout comme Harry Kane, hein, qui pour moi ne fera jamais partie des légendes de ce sport, parce que quand il faut être bon, malheureusement il ne l'est pas toujours, et quand il faut être décisif, il ne l'est pas non plus tout le temps. C'est aussi ça le destin des joueurs, c'est le destin du football. Les grands joueurs malheureusement qui ont du talent peuvent choke au pire moment, et pour lui c'était maintenant. Le penalty qu'il envoie 15 mètres au-dessus, au lieu d'être concentré, de juste cadrer déjà, d'essayer de cadrer, au lieu de tirer comme un zinzin en étant trop sûr de soi, et ben ça lui a causé du tort. Dont bien sûr l'élimination d'Angleterre. Un match dans lequel en tout cas les Français étaient bien rentrés avec le 11 de titulaire habituel. Ils étaient bien rentrés, mais petit à petit les Anglais gagner plus de duels, avait plus la possession du ballon. Après c'est pas le jeu de l'équipe de France en général d'avoir la possession du ballon. Eux ils sont bons dans l'exploitation des contres, en resserrant bien les lignes, en étant bien compact, avec un milieu comme Tchouaméni, Rabiot et Griezmann qui revient défendre, qui était parfait aujourd'hui. Une belle entente, une belle occupation de l'espace, des gars qui étaient bons à la récupération, dans les transmissions, dans les transitions, donc il n'y avait rien à dire là-dessus. La défense française par contre qui n'était vraiment pas bonne sur les côtés. On savait que contre l'Angleterre, Théo Hernandez qui est plus fait pour être un piston qu'un pur arrière gauche, et l'autre côté Koundé qui n'est pas un vrai arrière droit allait avoir du mal contre la vivacité et les joueurs qui allaient changer de position comme Foden, comme Saka, etc. qui ont vraiment été des poisons pour les latéraux. En plus les latéraux anglais qui montaient, qui mettaient encore plus de pression sur les latéraux français pour centrer, déborder, etc. apporter des solutions, c'était difficile. Et franchement, plus le match avançait, plus la France prenait l'eau de toutes parts. Et plus Lloris était en tout cas obligé de sortir dans les airs, obligé de sortir en tout cas des bons ballons comme la frappe d'Harry Kane, etc. C'était compliqué, hein. C'était compliqué, en plus les Anglais sur coup de pied arrêté ont pas été ultra efficaces aujourd'hui, mais petit à petit au niveau des corners et tout ça, des coups francs, ils étaient de plus en plus dangereux car ils en provoquaient pas mal. Ils arrivaient de plus en plus à se frayer des chemins dans les 20-25 mètres français pour pouvoir manœuvrer, etc. Essayer de coulisser un maximum. D'ailleurs ce qui était fou c'est que le but de la France dans les 20 premières minutes et tout ça avec le but de Tchouaméni, il vient vraiment d'un moment où c'était pas la France qui était en temps fort, mais quand l'Angleterre montait aussi en puissance et équilibrait un peu plus les débats du début du match. Et en plus Tchouaméni marque sur une préparation d'action qui était faite assez lente en fait. Elle était assez lente, c'est juste Dembélé qui la remet à Griezmann, qui la remet à Tchouaméni plein axe, qui était pas attaqué, qui était pas marqué ni rien, mais vraiment c'était pas une occasion franche de but, c'était pas à un moment donné ultra dangereux, les blocs anglais étaient bien en place, mais le mec Tchouaméni, Chouchou comme on l'appelle, le madrilène qui est hors norme depuis le début de saison côté Real, qui court après ce premier but, qui court après cette frappe, qui a tenté plusieurs fois côté Real. Mais finalement, avec l'équipe de France, ça finit par rentrer. T'as pas Pogba, t'as pas Kanté, c'est pas grave, t'as Tchouaméni frérot. Le mec défend, récupère des ballons, équilibre l'effectif, il court de partout et en plus de ça, il marque des buts. Il y a un but de zinzin parce que une frappe de 26 mètres sans élan ni rien qui rentre petit filet, mais c'est parfait pour bien lancer l'équipe de France qui après a de plus en plus déroulé, qui était tranquille, bien en place, qui était sereine. Par contre, fait polémique pour moi qui change totalement tout le match, c'est le penalty qui n'a pas été validé à la VAR au tout début du match, parce que vraiment la première faute, il y a clairement penalty. Ils sont clairement sur la ligne et tout ça dans la surface. Le Harry Kane, je crois que c'était sur lui, il est accroché. Et en plus de ça, je comprends pas comment la VAR n'a pas pu siffler penalty ici. Parce qu'il est tellement accroché, il va vers le but, il avait gagné le duel, tout ça. Et en plus, je sais pas, tu vois clairement en fait, tout le monde peut le dire objectivement, il y avait penalty. Et là, à 1-0, après on n'est pas sûr qu'il le mette, hein. On a clairement vu que sur 2 penalty, il en a mis un et tiré l'autre au-dessus. Mais là, s'il le met, ça fait 1-1. 26 minutes de jeu, les Anglais montaient petit à petit en puissance, commençaient vraiment à dominer la première mi-temps, parce que les Anglais, c'était vraiment en mode supérieur dans tous les niveaux, au niveau des récupérations, au niveau des constructions avec un Bellingham qui était incroyable, Declan Rice aussi qui était rayonnant dans la récupération, Foden qui permutait avec Saka et qui
Foden était l'électron libre qui était vraiment intéressant. Kane qui gagnait de plus en plus de duels sur Upamecano et tout ça. Ça faisait vraiment en tout cas beaucoup de pression sur la défense française qui était mise à rude épreuve. Plus après ça, le déséquilibre qu'il y a eu entre les côtés qui lâchaient, Tchouaméni qui devait combler les brèches bien sûr avec Rabiot de part et d'autre, mais qui n'était plus vraiment à leur poste initiaux et qui devait en tout cas quitter leur fonction et qui déséquilibrait totalement l'équipe de France pendant au moins un quart d'heure, 20 minutes après un mi-temps pour terminer. Mais globalement, il y avait penalty pour moi, clairement. Après, il y a eu le deuxième penalty, qui a été cette fois-ci sifflé comme il faut sur une erreur de Tchouaméni qui se jette, parce que normalement au Real, il fait jamais ça. Il est assez intelligent pour pas se laisser emmener par les dribbles des mecs percutants comme Saka, qui a été un véritable poison, je le rappelle, qui a été vraiment très bon et qui montre avec Arsenal et l'Angleterre qu'il a un grand avenir devant lui. Il est extrêmement jeune et très très doué. Mais derrière, donc le penalty il était marqué en plus tranquillement en force par Kane, Lucarne et tout ça. Le deuxième, il le rate totalement. Le deuxième qui pareil, vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas penalty parce que Théo Hernandez sur l'action ne s'occupe absolument pas du ballon. Il ne pense qu'au joueur, il lui met l'épaule et il ose dire à l'arbitre mais j'ai mis l'épaule. Mais frérot, si tu mets ton épaule dans le ventre d'un adversaire, dans la tête d'un adversaire, dans le dos de l'adversaire, oui, il y a faute. Tu t'occupes même pas du ballon. Si tu le touches pas, il a le loisir de contrôler le ballon parce qu'il était un peu en avance sur toi et de fusiller Lloris derrière. Et ce que là, il lui rentre dedans, penalty. Et heureusement pour lui, il a tiré au-dessus. Le niveau mental, etc., il a lâché. Lloris avait plongé du bon côté, mais Kane, il a totalement foiré. Et il a coulé l'Angleterre avec lui. Parce que l'Angleterre était dans un temps fort. Et pour moi, s'ils égalisaient là à 2-2, la France, franchement, ils étaient mal barrés. Parce que là, ça commence à couler, ça commence à trop courir, à être un peu éreinté. Et quelques jours de repos avant le Maroc, ça fera du bien. Parce que là, franchement, on était dans une phase où la France ne savait pas trouver Griezmann. Au bout d'un moment, Dembélé, il était mais nul à chier aujourd'hui, nul à chier. Le seul truc de bien qu'il a fait, c'est sa remise juste avant le but de Giroud, que Giroud il reprend après du coup la remise. Ça atterrit sur Pickford malheureusement et du coup il a raté la seule occasion qu'il a vue quasiment du match. Parce que Giroud c'est pareil, avant son but on ne le voyait quasiment pas, il était muselé en attaque, on pouvait pas utiliser son rôle de déviation en pivot de la tête ou dans les pieds parce qu'il n'arrivait pas à décrocher non plus, il n'était pas assez mobile à ce niveau là. Il était bien marqué, du coup, en plus de ça, les Anglais occupaient magnifiquement bien l'espace en défense. Ça faisait que ni Dembélé ni Mbappé ont pu utiliser les couloirs comme bon leur semblait. Ils n'ont pas utilisé leur puissance de percussion et de vitesse pour manger en tout cas toutes les zones verticales du terrain et surtout apporter de la profondeur. Donc malheureusement, l'attaque française était vraiment neutralisée pendant un bon moment. Après Dembélé il est sorti et tout ça, mais globalement la France n'était pas en forme à ce niveau-là. Même Griezmann avait du mal à s'aufiler, il devait décrocher très bas pour lancer les occasions, ce qui du coup mettait le bug de la France toujours assez bas par rapport à celui de l'Angleterre qui était assez haut, était bien en place. Walker globalement, celui qui est vu comme l'anti-Mbappé, alors il s'est fait bouffer par Mbappé sur certaines parties, mais globalement Walker et Mbappé n'ont pas eu tant de duels que ça, et globalement c'est un peu exagéré de dire que Walker est un anti-Mbappé, parce que quand tu regardes leur confrontation passée entre City, PSG, tout ça, soit des fois il y avait des matchs où Mbappé il était même pas dans la même zone du terrain que Walker, soit ils sont affrontés vraiment une fois et c'était Walker qui avait gagné, mais terminé quoi, c'était pas non plus l'anti-Mbappé quoi, les Anglais ils en ont fait un truc démesuré, et au final même sans que lui il marque, Giroud a marqué, Tchouaméni a marqué, parce que le danger en France, il vient de partout, avec des milieux talentueux et des attaquants très talentueux. Il n'y a pas qu'un mec à surveiller. Et ça, souvent, c'est l'erreur des médias en général, et aussi de certaines défenses qui se focalisent trop sur un joueur, même s'il est clair qu'un Mbappé, tu peux ne pas lui laisser, il vaut mieux ne pas lui laisser d'espace à lui qu'à Giroud, tu vois. Clairement. Sans négliger bien sûr que Giroud aujourd'hui 53e but en équipe de France, tout comme Kane en plus avec l'Angleterre qui vient de battre le record de Rooney. Donc tu vois c'est quand même un bon duel qu'on a eu aujourd'hui, mais Giroud a montré en tant que numéro 9 que t'as pas forcément besoin de faire un grand match et d'être forcément très visible pour être décisif. Il en a eu une pour régler la mire, la deuxième il la met au fond. Et après en plus de ça, il devait sortir en plus pour Marcus Thuram, finalement il est pas sorti tout de suite, tu vois. Mais vraiment Griezmann en plus qui donne une merveille de ballon sur sa tête, c'était parfait. La France ils ont fait le boulot, il y a eu des occasions d'en planter d'autres, mais malheureusement ça l'a pas fait. L'Angleterre a eu beaucoup d'occasions sur les coups francs, etc. de marquer aussi, ça l'a pas fait non plus pour eux. 2-1 pour la France, en tout cas le match n'est pas immérité. L'Angleterre aurait peut-être pu mériter des prolongations par rapport à un penalty pas sifflé, le nombre d'occasions qu'ils ont eu, mais c'est à eux d'être meilleurs aussi, d'être plus solides.
Et franchement, on a eu un bon match, très stressant, de la pression, il y a eu de l'intensité, donc c'est tout ce qu'on demandait. Et moi je pense que si c'était allé jusqu'en prolongation, voire les tirs au but, il y a moyen que les Français auraient flanché parce que physiquement, en termes d'intensité et de rythme de jeu, les Anglais en Première Ligue ont beaucoup plus ce truc-là de tenir les matchs pendant plus longtemps et d'être en tout cas meilleur plus le match dure, tu vois. Et en tout cas, ils étaient en train de le montrer sur le terrain, mais les Français ont marqué les buts au bon moment pour assassiner leur mental, et après ils ont fait tout ce qu'il fallait en termes de job, en défense, tout ça. Mais Lloris par exemple, tu vois, il a été très rassurant aujourd'hui, parce que d'habitude il est vu comme le maillon faible finalement de l'équipe de France. Mais après la France, c'est vrai que ça manque de profondeur de banc pour faire les bons changements. Ça se voit quand même que les absences dans la liste peuvent peser lourd à certains moments. Même s'il y a des Coman sur le banc par exemple ou des Kamavinga, il n'y a pas non plus toute la profondeur que tu aimerais avoir en termes de qualité et quantité pour te sortir des fois de certaines situations un peu catastrophiques. Après maintenant, à voir contre le Maroc comment ça va se passer. Je pense que Didier Deschamps a bien enregistré comment joue le Maroc contre l'Espagne, contre le Portugal, la phase de poule qu'ils ont fait aussi qui était monstrueuse, parce que le Maroc c'est que un but encaissé en 5 matchs. Meilleure défense quasiment, enfin c'est la meilleure défense et une équipe impressionnante. Donc la France, ils vont devoir batailler pour pouvoir percer ce verrou là et faire la différence, parce que le Maroc ils vont rien lâcher, ils vont vouloir aller en finale clairement pour essayer de gagner, pourquoi pas déjà la première finale historique pour un pays africain, déjà que la demi-finale c'est la première fois qu'un pays africain y va en Coupe du Monde. Donc après il y aura la Croatie ou l'Argentine en face, mais la France est quand même pas loin d'une 3e étoile. On aurait donné pas forcément ce résultat là par rapport à l'effectif et les absents, comme Pogba, Kanté, Benzema, Lucas Hernandez, tout ça, mais globalement la France fait le boulot. Ils jouent avec leur qualité, ils ont l'expérience, ils ont la jeunesse avec eux, et il y a du talent, et pour moi c'est largement mérité tout ça. Donc maintenant à voir comment ça va se passer contre le Maroc. Et puis en tout cas bonne chance aux deux équipes, mais en tout cas on a eu droit à un bon match. Donc je vous laisserai me donner en commentaire quels étaient pour vous les top flop hommes du match aujourd'hui, ce que vous avez pensé globalement de la journée avec le match du Portugal-Maroc et France-Angleterre. Et puis bien sûr abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu pour me soutenir bien entendu, mes réseaux en description, et à très vite pour prochaine vidéo. Ciao les frérots.